Ryan Cherki, rencontré par Timothée Mémon dans la zone interview. Il y a quelques minutes, on écoute Ryan Cherki. Ryan, c'était un match dans un contexte un peu particulier avec le départ de votre coach. La qualification est au bout. Est-ce qu'il fallait surtout assurer l'essentiel ou vous êtes déçu du contenu? Je dirais pas que je suis déçu du contenu. Je suis déçu de ne pas avoir gagné le match parce que dans l'équipe, il n'y a que des compétiteurs. On a envie de gagner tous les matchs, on a envie de faire des bonnes prestations tous les jours, j'ai envie de vous dire. Maintenant, ce qui se passe autour de nous, on essaye de rester focus sur ce qu'on a à faire. Aujourd'hui, on a vraiment essayé de mettre tous les ingrédients pour pouvoir remporter ce match. Il y a quelques détails qui ont fait qu'on fait encore match nul, mais je suis certain que on va continuer de travailler, on va régler ces petits détails et quand cette mauvaise passe va passer, on va vraiment pouvoir recommencer ce qu'on a fait en première partie de saison. Et ce contexte justement, tu sens qu'il pèse un petit peu dans les jambes, dans les têtes pour les matchs? Non, je pense pas, parce qu'on est vraiment concentré sur ce qu'on a à faire. On a eu un staff en or durant ces 2 jours, que ce soit Georges, Damien et Yeda, ils ont donné le maximum pour nous aider. On a essayé de leur rendre du mieux qu'on pouvait sur le terrain. Ça n'a pas été une victoire, mais je pense qu'il y a vraiment de bonnes choses à garder. Il va falloir aller avec les mêmes ingrédients et en mettre d'autres encore plus forts pour pouvoir gagner dimanche. Tu peux nous dire un mot sur l'arrêt de Lucas Perry qui vous maintient dans le top 8 à la 91e, il fait un arrêt exceptionnel. C'est vrai que c'est un arrêt exceptionnel. On sait que sur sa ligne, il est extrêmement fort. C'est un des meilleurs gardiens d'Europe sur sa ligne. Et il a tout le mérite de nous avoir, entre guillemets, sauvés de la 6e place. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire de plus dans ce match? Déjà avoir une bonne pelouse, parce que je ne sais pas si vous le voyez des tribunes, mais c'est pratiquement un terrain impraticable. Après, on a vraiment mis tout ce qu'on avait, tout ce qu'on a pu mettre, on l'a mis, que ce soit être des chiens sur les premiers et les deuxièmes ballons. Il va vraiment falloir rester sur cette ligne de conduite. Et quand le petit plus passera de notre côté, je suis sûr qu'on fera mal à tout le monde. Justement, tu parles de faire tourner cette mauvaise passe, de ce petit plus. Il n'y a que 3 jours avant un match extrêmement important. Oui, on prend tous les matchs de la même manière, que ce soit Ludogorets, Brest, Nantes, Montpellier, on les a tous pris de la même manière, que ce soit Marseille, Paris, on les prend pareil, on y va pour gagner. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a rien à faire là-bas de plus que ça. On a 3 jours pour travailler, on va rester concentré sur ce qu'on a fait de bien, on va essayer de régler les petits détails qui ont manqué aujourd'hui et je suis sûr que dimanche on va tout donner pour gagner. Quelle image il vous laisse Pierre Sage? On a vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Dans les tribunes aussi. Ouais, il nous laisse une image exceptionnelle parce que quand on voit où est-ce qu'il a récupéré le club et où il l'a mis, il a gagné le respect de tous. Je pense que très peu d'entraîneurs dans le monde, même dans l'histoire du football, ont pu faire ce qu'il a fait. Je lui souhaite tout le meilleur pour la suite et j'espère qu'il retrouvera un projet à sa hauteur. Et changer de coach, encore d'avoir un nouveau coach demain, ça fait quoi en fait? Ça fait rien, ça fait rien. On est prêt à toute éventualité quand on est joueur de foot. On sait que Paulo Fonseca c'est un très grand entraîneur qui aime avoir le ballon, qui aime jouer, qui aime attaquer, qui aime défendre. On est impatient de commencer, de tout donner pour lui. J'espère qu'il donnera tout pour nous aussi. On est impatient d'être dimanche pour pouvoir gagner ce match-là. Lyon, Ludogorets, 1 partout, un match qui arrive dans un calendrier, on va dire, chamboulé. C'est le match d'après, après le limogeage de Pierre Sage. La question, John Textor est-il responsable de ce match nul, de ce match raté? Habillage à la lyonnaise, on y va. Parce que c'est bon de tout mélanger. À la fois les coulisses et à la fois ce qui se passe sur le terrain. Tidjani, vous me dites quoi? Oui ou non? Plutôt oui. Plutôt oui, Philou? Non. Non? Stéphane? Oui. Oui. Bernard, contrat ou pas contrat? Pas contrat. Pas contrat? Nos contrats, c'est un non. Hein. J'ai un oui, j'ai un non, j'ai un oui, j'ai un non. Qu'est-ce qu'on fait, président? Allons-y. Hein. Ouais, d'accord. On se dégrave le paletot, on aura le jingle, c'est ça? On y va. Eh ben, Allez, envoyez. Jingle, les amis. Merci. Quand Olivier dit envoyer, c'est le jingle. Ah, pardon. Tout ça. Non, Il débute dans l'émission. Excusez-moi, oui, non, mais bon. Il n'y a pas la mémoire des joueurs de foot. C'est un métier, président. Jingle, Oui, terme c'est vrai, technique. c'est vrai. Bon, Bernard, non. Philippe, non. Qui commence? Bernard ou Philou? Ouais, Philippe. Philou. Ah, je joue pas. Ah, bah, Steph ou Tidjani? Le rookie, le général? Allez, j'y vais. Ouais. Le rookie, ouais, le fantassin. John Textor est-il responsable de ce match raté, de ce match Tidjani, ouais, plutôt oui. Pourquoi? On y va. Bah plutôt oui, parce que malgré tout, dans la période actuelle, je pense que l'OL avait besoin de stabilité, l'OL avait besoin de calme, l'OL avait besoin de continuité. Et je pense que toute l'instabilité qu'apporte John Textor, notamment autour des périodes de mercato, n'aide pas les joueurs. Voilà. Il y a évidemment aujourd'hui la certitude que Paulo Fonseca sera l'entraîneur pour la suite. Mais moi, je pense que de toute façon, c'est une erreur de faire le changement à ce moment de la saison et que donc ce n'est pas rendre service aux joueurs que d'avoir cette instabilité.
Philou, voir ce match, côté coulisses, vous répondez non, pourquoi? Non, parce que le constat sur la saison du changement de sage, bon, je pense que tout le monde d'un peu raisonné ne voit pas la logique de la chose. Mais pour autant, moi, j'ai pas vu un Lyon fondamentalement différent de celui que je vois depuis le début d'année. Ni meilleur, ni plus mauvais. C'est mal démarré, ils ont eu des bons moments. Lucas Perry a fait les sauvetages qu'il fallait. Au final, j'ai vu le Lyon qu'on voit depuis un mois, donc je pense pas que les événements de la semaine aient beaucoup joué. Alors pourquoi Stéphane dit oui, général? Oui, parce que dans le grand format que nous a proposé notre ami Romain tout à l'heure, on voit tout de suite les banderoles dans le stade. Et puis on voit qu'effectivement, déjà, il y a la désunion en milieu de saison, dans une saison qui est pour l'instant assez correcte de la part des Lyonnais, qui vont quand même être dans le top 8. Donc il n'y a aucune raison de créer ainsi des secousses et de ternir un petit peu cette ambiance, cette atmosphère autour du club. Je pense que c'est une erreur et ça s'est ressenti ce soir parce que je pense qu'un Lyon classique aurait battu Ludogorets. Ok, pas contrat, Bernard, pourquoi? Philippe a tout à fait raison. On a l'impression que tout allait bien dans la planète OL, sauf sur ce match-là, à cause de la décision de M. Textor de limoger un sage. Non, ça fait quand même 4 matchs nuls d'affilée de la part de l'Olympique Lyonnais. C'est pas cette situation ponctuelle. Si on peut reprocher quelque chose à M. Textor, il faut remonter beaucoup en amont. Ce match-là, il n'a pas été raté par la décision prise par John Textor. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Comment il s'appelle le boss lyonnais? John Textor. Ouais. Attention quand même, John Textor. John Textor. Oui, le T est pas assez marqué. Bon, on aura toute l'émission. Parce qu'en Amérique, on mange le thé. Ok, d'accord, très bien. Alors, ça vous a pris 10 une seconde et 5 dixièmes. D'ailleurs, on dit le président. Bon, mes amis, allez, c'est terminé, les gars. Voilà. C'est d'une rigueur absolue. Ah, bah là, c'est. Oui. Il nous restait 8 secondes là. Alors, après, on te dit que l'émission n'est pas truquée. Quoi? Tu nous as piqué 8 secondes. Ouais, et alors? Ouais. Je vais prendre pour ajouter que moi je trouve que physiquement, ils y sont pas comme ils y étaient avant. Tolisso, c'est plus ça. Cherki, il a plus de touches de balle. Comme Top, merci beaucoup. Olivier Rouillet. Eh bien, écoutez, moi, j'ai écouté ce qu'a dit Cherki. Il a dit, on a eu 2 jours avec les nouveaux entraîneurs. Georges Massiel, l'intérimaire. Exactement. Et ils nous ont tout apporté pendant 2 jours et nous, on a essayé de leur donner ce qu'on avait à leur donner sur le terrain. Moi, personnellement, je ne pense que la décision de Textor n'a aucune influence sur les joueurs. Parce que je trouve, sincèrement, que de toute façon, les joueurs sont égoïstes, donc les joueurs pensent à eux. Donc de toute façon, leur objectif, c'est de faire un bon match. Parce que leur réputation en a besoin, parce que leur avenir en a besoin. Donc, entraîneur, pas entraîneur, nouvel entraîneur, ancien entraîneur, décision du président ou pas, pour moi, ça n'a plus d'incidence sur les joueurs. Quand on parle de climat, quand on parle... Tiens, il y a une expression que vous utilisez souvent pour le Paris Saint-Germain, le poisson commence toujours par pourrir par la tête. Le poisson pourrait toujours par la tête. Et moi, c'est pour ça que j'avais été un petit peu surpris de votre position ce soir. Il n'y a aucune influence sur le terrain. Parce que votre question, elle est précise. C'est sur ce match-là. On ne parle pas de la situation globale. C'est pour ça que je te dis que le mal était beaucoup plus profond. Non, mais on a eu un débat hier soir, et enfin, on vante tous en ce moment ce qui se passe à Brest. À Brest, c'est d'abord et avant tout une cohérence. C'est un président, un directeur sportif, un entraîneur, un groupe de joueurs qui fonctionne main dans la main et qui surperforme grâce à cet environnement-là. C'est tout l'inverse de ce qu'on voit à Lyon. Donc on ne peut pas dire que... Moi, je ne suis pas d'accord, Olivier, quand tu dis les joueurs, c'est des pros, ils pensent qu'à eux-mêmes. Un club, tu le sais bien mieux que moi pour les avoir fréquentés de l'intérieur. Il faut que toutes les strates du club soient fixées vers le même objectif. Non, mais dans la... Alors, évidemment, sur le match de ce soir, mais je suis d'accord. C'est périphérique comme débat. Mais dans la formation des joueurs, maintenant, moi j'écoute, je lis, je fais très attention à tout ce que les mecs ils disent, et je trouve que les discours changent. Les joueurs, ils ne pensent, Steph, ils ne pensent qu'à eux. C'est le fait de briller, c'est le fait de faire des stats. Alors oui, le vrai foot, tu sais mieux que moi, Olivier, que le vrai foot, c'est pas ça. C'est justement, c'est tout l'enjeu d'une équipe de foot et d'un entraîneur de foot. Est-ce que c'est le foot tel qu'il devrait... Les individualités convergent ensemble. Stéphane, dans votre relance, est-ce que c'est le foot tel qu'il devrait être? Et Olivier vous raconte simplement la réalité. Elle vous convient peut-être pas, mais elle nous convient peut-être pas. Mais l'exemple de Stéphane, il est bon.
parce qu'il nous a décrit une situation à Brest d'un football à papa. Qui n'existe pratiquement plus. Je veux dire, si Madi Camara, quand il rentre sur le terrain, Ludovic Ajor veulent briller, tu les as fait hier. J'essaie de finir ma phrase. Par rapport à ce qu'expliquait José Mourinho, c'est que dans les nouveaux dirigeants, les nouveaux présidents, les nouveaux investisseurs, c'est une logique complètement différente de gestion d'un club et d'appréhension d'un club. Et les joueurs se sont adaptés. Les jeunes joueurs s'adaptent totalement à ça. Ils font fausse route. C'est un îlot. Ils font fausse route parce que je n'ai pas dit qu'ils ont raison. Ils disent qu'ils s'adaptent, est-ce qu'ils s'adaptent réellement, en fait? Parce que c'est un discours de circonstance. Avec Cherki, moi, je suis tout à fait d'accord avec Larouille. Cherki, c'est exactement ce qu'il te dit. On en avait un, on en a eu un intérimaire, on en a un autre. Ouais. Bon, ben, c'est notre projet avec Fonseca. Il y aura un hommage vibrant. Tu peux aussi écouter ce qu'il dit de Sage. Mais bien sûr, oui, mais quand même. Non, mais Steph, tu as raison. Mais quand même. Après, on peut regarder le Napoli, il y a 2 ou 3 ans, Leverkusen en Allemagne, Brest en France, la façon dont Liverpool fonctionne depuis tant d'années. C'est pas. Mais je te rejoins. Mais le pire. Même Guardiola, dans son projet, pourtant il a des stars autour de lui. C'est pas ce foot-là, c'est pas le foot des individualités, c'est pas vrai. Non, mais même le Real Madrid avec ses stars galactiques. Il y a un côté coulisses. Côté coulisses, on va aller voir Timothée Mémon. Alors Timothée, c'est vous qui avez, notamment avec les camarades qui étaient avec vous, qui avaient accouché de Cherki. Ce que vous retenez de cette soirée, finalement, qu'est-ce qui l'emporte? Le climat, le match, cette série, on va dire, un peu pourrie, là, qui continue? Est-ce qu'il y a des liens à faire entre côté coulisses et tout ça? C'est ce qui nous intéresse ce soir, Timothée. Oui, bonsoir à tous. Je pense qu'effectivement, le climat a beaucoup pesé sur la rencontre elle-même, sur l'avant, sur le pendant. Je voulais quand même, puisque vous parliez de banderoles, vous voulez lire ces banderoles qu'on a vues dans les tribunes, dans le virage nord avant le début de la rencontre. Textor, ton management nous laisse sans voix. Pierre Sage, nous te donnons notre respect éternel. Et puis, dans le virage sud, Pierre Sage, tu as redonné l'espoir à toute une ville. Merci pour tout. J'ai bien aimé également cette banderole. Je suis sage. Un peu façon des banderoles qu'on a connues par le passé. Bref, il y avait beaucoup, exactement, je suis Charlie. Il y avait beaucoup de banderoles. Le nom de Pierre Sage a été scandé énormément de fois et très fort, très puissamment avant le début de la rencontre, pendant la rencontre également. Et je pense qu'en creux, alors il y avait le message du virage nord, je vous l'ai dit, mais en creux, il y a aussi la critique justement du management de John Textor. Je ne dis pas que le torchon brûle entre les supporters et la direction, mais avec ce choix qui n'est pas très populaire vis-à-vis du vestiaire, vis-à-vis des supporters, et finalement, Lyon, on a l'impression, se met un petit peu le feu tout seul, en plein milieu de la saison, à un moment où ce n'était pas forcément nécessaire. Et alors, Paulo Fonseca va être présenté demain. John Textor va se présenter à ses côtés, peut-être pour expliquer sa décision. Probablement, ce sera demain à 14h. On aura des éléments de réponse. Mais si les résultats venaient à ne pas suivre, et vous l'avez dit, il y a un déplacement périlleux à Marseille, eh bien, on pourrait rapidement voir un club dans une petite crise. Ça se sent. Oh, le rappel de Pierre Sage, voilà, il a le numéro de Pierre Sage. Attendez, parce que Romain nous propose une autre séquence périphérique au match. Le match vient de se terminer, donc voilà. Et là, il y a 2 salles, 2 ambiances. On est au Groupama Stadium. À vous de jouer. C'est une bonne expression, effectivement. 2 salles, 2 ambiances, puisqu'on voit certains joueurs en train de parler avec le capot, on va dire celui qui lance les chants du côté des supporters de l'OL. Des explications peut-être. Et à côté de ça, John Textor, c'est le moment de prendre des selfies avec les supporters lyonnais. C'est une image qu'on a évidemment pris à nos confrères de Canal+. L'enchaînement, on va dire, des 2 séquences était assez savoureux, n'est-ce pas? Oui, mais là, on ne peut pas être surpris. Non, mais on ne peut pas être surpris de l'attitude de Textor. Je vous rappelle qu'avant que Botafogo gagne la coupe Libertadores, et la saison dernière, alors que Botafogo n'allait pas bien, il faisait exactement la même chose. Bon, c'est sa façon de communiquer, c'est sa façon de faire. Pour ça, lui... je ne pense pas que les banderoles de... ça ne l'affecte pas du tout. Ça l'affecte particulièrement. Il s'en fout complètement. Il est dans sa folie. Hein. Dans une soirée comme aujourd'hui, ça conditionne quand même le match à minima à la marge. Ouais. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'un stade en fusion, soucieux de voir l'Olympique Lyonnais aller arracher la victoire, je ne dis pas que c'est le public qui aurait changé la copie lyonnaise de tout au tout, mais ce fameux supplément d'âme, ce qu'on attend souvent d'un match de Coupe d'Europe avec une espèce d'effervescence, ce soir on ne l'a pas eu, on a presque l'impression qu'il y avait un match, et je ne vais pas dire qu'il y avait une contre-soirée en tribune, mais c'était quand même pas la folie, c'était un petit peu terne, et je pense que tout ça contribue au décor d'ensemble. Oui, mais quand même. Il n'y a pas de nom, mais regardez, le public, le rookie, le général. 75. Oui, non, mais ça, il n'y a pas de souci. Pourquoi c'est une évidence? Analyse brillante de vos adversaires, vous pouvez le reconnaître.